J'organise mes éléments dans Premiere Pro comme je le fais sur mes disques durs. Dans la fenêtre projet, je crée des dossiers pour ranger les différents types de médias. C'est seulement en étant ordonné qu'on peut retrouver facilement un plan ou une séquence au milieu de centaines de fichiers. Comme tout est bien rangé sur mon disque dur, je peux importer mes éléments par dossier entier. Sinon, quand je cherche un plan précis, j'aime bien passer par l'explorateur de médias pour pouvoir les visualiser avant l'import. Mes rushs ont été tournés dans des formats variés, 8K 30, 4K 120 et 4K 60. Pour profiter des grandes tailles et des hautes vitesses, je crée mes séquences manuellement, car je veux qu'elles soient dans le format de la vidéo finale, c'est-à-dire en 4K 30. Je ne veux pas qu'elles soient dans celui de mes rushs. Si je crée une séquence d'après un plan qui est à 120 images par seconde, je ne peux pas le ralentir, donc je perds l'intérêt d'avoir tourné avec une haute cadence. Je ferai des déclinaisons carrées et verticales pour les téléphones, mais en fin de processus. Pour l'instant, je travaille en 4K 30, en 16/9. J'aime bien me faire des séquences de dérushage dans lesquelles je vais rassembler les meilleurs extraits de mes plans par thème. C'est un des gros travaux de montage, tout visualiser pour faire une présélection des images. Mes rushs ont des gros débits. C'est ce qui permet la grande qualité, mais ça demande beaucoup de ressources à l'ordinateur pour les lire. Pour l'aider, je réduis la résolution des moniteurs et n'affiche qu'un quart ou un huitième des pixels en lecture. Si ça ne suffit pas, je peux générer des proxys, des versions de travail allégé directement depuis Premiere Pro. Je ferai le montage sur ces versions et en fin de processus, je les remplacerai par les originaux pour faire l'export en pleine qualité. Je me lance donc dans le dérushage plan par plan. Je les lis rapidement et effectue une sélection large des extraits qui pourront me servir, que j'envoie sur la séquence dédiée à ce thème. Je sais que je les recouperai par la suite, alors j'ai pas besoin d'être très précise. Si j'ai un gros projet ou que je collabore avec d'autres monteurs, il m'arrive de classer les plans par piste sur la timeline. Sur V1, je laisse les plans moyens, sur V2 les bons et sur V3 les meilleurs. Comme ça ensuite, on ira piocher d'abord sur la piste du dessus, puis après sur celle d'en dessous. Une fois que j'ai terminé cette longue étape, je duplique mes séquences pour en garder une version en l'état. Rappelez-vous, un monteur est paranoïaque, il ne veut pas devoir recommencer la même tâche suite à une erreur, car ça signifie beaucoup de temps perdu. Je sais que je vais utiliser de la musique pour ma vidéo. Premiere Pro a toute une bibliothèque de morceaux dont on peut acquérir les droits. Le catalogue est vaste, mais on peut rechercher par filtre ou mots-clés. J'aime bien utiliser des styles un peu décalés, alors j'entre le mot surf car j'ai envie d'essayer du surf rock sur ces images de tempête de neige. J'ajoute ceux qui me plaisent à mon projet. Je verrai ensuite lesquels je choisis.